7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal. Bonjour. Et Pascal, aujourd'hui vous allez nous parler, alors, vous allez nous démontrer votre tristesse, votre colère aussi à l'égard de Jean Lassalle. Eh oui, eh oui. Tout d'abord, un bonjour à Laurence que j'avais rencontré il y a quelques semaines, quelques mois à Paris. Et oui, je suis atterré de voir que Jean Lassalle, qui a porté la ruralité haut et fort, se soit compromis, se soit lié avec Emmanuel Macron au sein de la liste Alliance Rurale, dans un premier temps dirigé par Willy Schran, le patron de la Fédération des chasseurs, qui a été obligé de passer la main au vu du score et surtout au vu de la pression faite par l'Élysée concernant cette liste. Donc je suis totalement, comment dire, offusqué de voir que Jean Lassalle, qui avait un parcours jusque-là incarnant la ruralité et ainsi de suite, puisse se retrouver aussi bas. Et j'ai regardé ses excuses, ses aveux où c'est pas en retournant un carré de jardin à la bêche qu'il va faire revenir l'électorat vers lui. Malheureusement, Jean Lassalle est en train de livrer le combat de trop, le combat qu'il ne fallait pas livrer. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi il est allé auprès d'Emmanuel Macron, alors quand il était élu député, il siégeait auprès du groupe Lyot. Ce même groupe Lyot qui a voulu faire une liste ruralité et dont Jean Lassalle aurait été certainement le moteur, Jean Lassalle a préféré les sirènes de la Macronie aux sirènes de la ruralité. Voilà, c'est triste parce que c'est une fin de carrière politique, à mon avis, pour Jean Lassalle, qui n'est pas à la hauteur. C'est aussi un aveu que aller à la gamelle par ces temps-là, même lui, c'est en train de le contagier. Et je trouve déplorable cette attitude, si vous voulez, de se dire, il y a quelques semaines encore, j'ai tout pour faire tomber Emmanuel Macron, j'ai des secrets d'État que nul d'autre non. Moi, je sais que Emmanuel Macron n'est pas vacciné, je vais vous apporter la preuve. Nous avons vu que Marc Doyer, le pauvre époux de Lucette, qui est décédé du Covid, de la Covid, pardon, qui est décédé de la Covid, l'avait pressé de donner ses résultats, lui avait même envoyé un huissier afin qu'il puisse dire ses sources et ainsi de suite. Et Jean Lassalle a fait une pirouette et n'a pas voulu daigner répondre. Et aujourd'hui, on voit que la liste Alliance Rurale, qui est à l'initiative de Thierry Coste, le lobbyiste et grand ami d'Emmanuel Macron, et qui est aussi à l'initiative de Willy Schran, qui a toujours appelé à voter Emmanuel Macron. Et c'est déplorable de voir que Jean Lassalle en arrive à se retrouver là. Voilà, donc moi je pense que pour la défense de la ruralité, c'est un très mauvais combat, c'est un très mauvais signe à annoncer. J'aurais préféré de très loin, je vais vous dire, j'aurais préféré de très loin voir mon ami Eddy Pujalon conduire cette liste-là, l'ancien président du mouvement de la ruralité, qui lui n'a pas besoin de se rabaisser à ce style-là et qui a certainement beaucoup plus de valeur morale que Jean Lassalle. Je pense que cette liste-là, qui au départ était une bonne idée pour défendre la ruralité, va devenir une piètre prestation. On va voir la ruralité encore ridiculisée, malheureusement, et surtout prise en otage par la Macronie. Et c'est pas comme ça, et on sait très bien que
Emmanuel Macron n'a que faire des 23 millions de compatriotes qui vivent dans nos campagnes. Et malheureusement, Jean Lassalle, de par cette annexion, et il faut bien le dire, dès lors qu'il a été annoncé comme tête de liste, 5 candidats de la liste Alliance Rurale ont démissionné sur le champ. Ah ouais. 5. Laurent Jaoul, notamment, qui était le numéro 3 sur la liste, est parti en claquant la porte et en disant que ça commençait à bien faire, qu'on n'avait pas besoin d'avoir des ordres de Paris pour placer Jean Lassalle. Donc voilà, donc Willy Schran se retrouve esselé dans cette histoire-là parce qu'il passe au second plan et surtout c'est cette ruralité qui est massacrée encore une fois par des histoires qu'on aurait bien pu se passer. Je suis en colère parce que j'attendais autre chose de Jean Lassalle. Je connais Jean Lassalle depuis quand même quelques années. Nous avons travaillé au mouvement de la ruralité lors des dernières législatives ensemble. Il nous avait déjà trahis, il nous avait déjà menti. Et là, ce geste-là ne fait que confirmer également que, on ne peut pas lui faire confiance et que malheureusement, cette image de marque que Jean Lassalle avait imprimée comme un contestataire, comme quelqu'un qui était un peu anachronique dans le monde de la politique, en allant à la soupe, en allant à la gamelle, en se vendant pour un plat de lentilles, Jean Lassalle se discrédite et Jean Lassalle redevient un petit politicien. Bon, on entend votre déception, Pascal Pointu. Merci beaucoup. En tout cas, on essaiera de comprendre nous aussi pourquoi Jean Lassalle s'est tourné vers cette liste. Parce qu'effectivement, ces explications, comme vous le disiez tout à l'heure, n'étaient pas vraiment à la hauteur de tout ce qu'on a pu entendre à ce sujet-là. Merci beaucoup, Pascal Pointu. À la semaine prochaine.